5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 18 juin 2020. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Pour nous aider à établir une relation profonde avec Dieu, Jésus nous en livre le secret. Il nous donne la clé de lecture qui nous aidera à établir cette relation intime et profonde avec Dieu. Le seul moyen, nous dit Jésus, la clé c'est celle-ci, pour réussir notre relation avec Dieu, le mode de se tourner à lui dans la prière et qui puisse faire que cette prière soit fructueuse et d'entretenir une confiance filiale et un profond respect de sa majesté divine. Confiance filiale et absolue et reconnaissance, respect de la majesté divine. Nous reconnaissons que nous sommes fils du Père par cet établissement d'une relation pleine de confiance. C'est pour ça que nous l'appelons Père, notre Père. Et cette relation qui s'établit entre nous doit reconnaître sa majesté, qu'il est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer, notre Père qui est aux cieux. Lui qui est dans les hauteurs que nous ne pouvons pas atteindre. Voilà la relation qu'il faut d'abord établir au départ avant de nous mettre en prière et que notre prière puisse trouver place devant Dieu. Jésus nous enseigne donc à prier comme de vrais fils, les fils de notre Père. Et comme disait le Père Jean Pliat, il disait prier comme des fils du roi. Nous devons le reconnaître comme le roi et nous sommes ses fils et nous établir dans cette relation-là de confiance filiale. Donc, dans la prière authentique, il convient donc de distinguer si nous appelons Dieu notre Père, c'est-à-dire avec lui s'établit une relation filiale. À ce niveau-là, la relation de l'homme avec Dieu est une relation filiale parce que je l'appelle Père. Mais il y a le second niveau qui est le niveau de l'homme avec son prochain. Si le même Dieu, lui aussi, le reconnaît comme Père, ça signifie qu'entre nous qui reconnaissons cette relation filiale avec Dieu, entre nous, s'établit automatiquement la relation qu'on va appeler fraternelle. C'est pourquoi notre relation avec Dieu ne se limite pas à lui, mais elle doit aussi avoir comme conséquence sur les autres qui sont nos semblables. Et voilà pourquoi même notre prière doit prendre en compte cet aspect, non seulement l'aspect vertical, mais l'aspect horizontal, relationnel avec les autres, pour que la prière soit authentique et exaucée.
Alors, dans la prière que nous offrons au Seigneur, nous devons donc nous mettre dans cette relation-là avec Dieu et le Seigneur nous demande la première partie de notre prière. Il nous donne en fait un schéma type lorsque nous voulons prier. La première chose, ne cherchons pas ce qui nous intéresse. La première chose, cherchez à savoir quels sont les besoins de Dieu, quelles sont les priorités de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme, quel est son projet pour l'homme. Alors Dieu a trois besoins fondamentaux qu'il veut que l'homme réalise pour que sa divinité soit reconnue de tous. Et le premier besoin, c'est la sanctification de son nom. Travailler pour que son nom soit sanctifié, pour que les hommes le reconnaissent comme celui qui est saint. Et le deuxième besoin, c'est la venue de son règne. L'homme doit travailler pour que le règne de Dieu soit manifesté, que ton règne vienne. Mais qu'est-ce que je fais pour que ce règne se manifeste dans le quotidien et dans le banal de ma vie, afin que sa royauté puisse être visible et évidente pour tous. Et le troisième besoin, c'est l'accomplissement de sa volonté. Que cette volonté, ce désir de Dieu soit accompli ici sur terre comme elle s'est fait au ciel. La première chose donc, c'est ce qui concerne Dieu dans notre prière. La priorité doit revenir au Seigneur, aux besoins de Dieu. L'homme doit travailler pour que le règne de Dieu soit manifesté, son nom soit sanctifié et sa volonté accomplie par tous. Alors, l'homme, donc, doit chercher avant tout à réaliser le rêve de Dieu, ce rêve-là qui est que lui soit reconnu comme Dieu au milieu de toute l'humanité. Et alors après, si le rêve de Dieu est réalisé, l'homme peut s'atteler maintenant à réaliser aussi son propre rêve. Et ça, c'est la deuxième partie de la prière, de notre prière. Et la deuxième partie donc de cette prière regarde notre vie quotidienne. Et Jésus nous invite donc, ce faisant, à pouvoir demander. Qu'est-ce que nous allons demander? Quatre choses. D'abord, le pain quotidien, c'est-à-dire que à chaque jour puisse suffire notre peine. Ne travaillons pas pour ramasser, mais travaillons pour que à chaque jour suffise sa peine et que nous ayons de quoi nous tirer d'affaire au jour le jour. Et la deuxième chose, demander le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu qui est fonction du pardon que nous allons octroyer aux autres. Je vous ai dit que dans notre relation, il n'y a pas que la relation horizontale, mais on doit tenir compte aussi de la relation, il n'y a pas que la relation verticale avec Dieu, mais aussi la relation horizontale. Donc, pour que le monde soit divinisé, qu'il devienne selon le plan de Dieu, il faut que l'homme apprenne à vivre en harmonie avec l'autre. Et ce qui nous manque, c'est ce manque de cohérence avec l'autre, avec notre semblable. C'est pourquoi il faut que nous nous exercions à offrir ce pardon. Si nous l'offrons aux autres, Dieu nous pardonnera à coup sûr. Et si Dieu nous pardonne, réconciliés avec Dieu et avec le prochain, nous serons capables de hâter un monde où Dieu sera dans tous. Et la troisième chose, c'est demander à Dieu la force de vaincre les tentations. Dans ce monde, nous serons toujours tentés. La tentation n'est pas mauvaise, mais ce qui est mauvais, c'est de succomber à la tentation et demander l'Esprit du Seigneur qui nous guide pour que nous puissions surmonter la tentation. Et la dernière chose à demander, c'est être libéré du mal, être vainqueur du mal par le bien. Voilà les quatre choses importantes qu'il faut demander dans notre prière. Alors, si nous réussissons ce plan-là, Dieu se mettra automatiquement à pouvoir exaucer nos prières. Jésus nous indique donc par cela la nécessité de prier toujours parce que la prière, c'est comme le souffle de la vie. Comme c'est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, Luc 18, 1 et suivant. Jésus nous demande donc de prier toujours,
mais de prier aussi en tout temps, Éphésiens 6, 18, et de prier en tout lieu, 1 Timothée 2, 8. La prière, donc, demande en fin de compte la persévérance, la confiance absolue en Dieu et une grande foi en lui. Persévérance, confiance absolue et grande foi. C'est-à-dire, nous devons être, pour que notre prière soit exaucée, nous devons être dans les dispositions spirituelles requises, dans les dispositions sine qua non pour que notre prière trouve place devant le Seigneur. La prière, donc, est un défi et une épreuve de foi dans un monde oublié de Dieu, dans un monde qui a relégué Dieu dans les oubliettes et qui nous invite, ce faisant donc, à retrouver le chemin de Dieu si nous voulons réellement être sauvés et vivre en paix. Imprime en nous, Seigneur, ta prière, le Notre Père, pour que ta vie jaillisse en nous comme source d'eau vive. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi, Seigneur Jésus. Jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que Dieu vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils, le Saint-Esprit.